Les 9 derniers jours de Ramadan. Une période de grâce à ne pas manquer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Alors que nous avançons vers la fin de ce mois béni, une opportunité unique se présente à nous. Les 9 derniers jours du Ramadan. Ces jours ne sont pas comme les autres. Ils sont remplis de bénédictions, d'opportunités de pardon et de renouveau spirituel. Mais sommes-nous vraiment conscients de leur valeur? Sommes-nous prêts à en tirer le meilleur parti? Un cadeau divin à ne pas ignorer. Imagine un roi d'une immense générosité qui ouvre les portes de son palais et dit à ses sujets « Demandez ce que vous voulez et je vous l'accorderai ». Imagine maintenant que ce roi soit le Seigneur des mondes, celui dont la miséricorde n'a ni limite ni fin. C'est exactement ce qu'Allah nous offre durant les 9 derniers jours du Ramadan. Un temps où chaque prière, chaque supplication, chaque larme versée dans l'intimité de la nuit trouve un écho dans les cieux. Les portes du pardon sont grandes ouvertes, et il ne tient qu'à nous d'y entrer. Il ne suffit pas de savoir que ce moment est béni, encore faut-il le saisir de toutes nos forces. Ces nuits ne sont pas simplement la conclusion d'un mois de jeûne, elles sont une invitation divine à la transformation. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 333. Les 9 derniers jours du Ramadan sont un testament vivant de la miséricorde d'Allah. C'est un cadeau si grand qu'aucun être humain ne pourrait jamais en estimer la valeur. Pourtant, combien d'entre nous les laissent passer, distraits par les préoccupations de ce bas monde? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne laissait pas ses nuits s'écouler sans en tirer la quintessence. Il veillait, priant longuement, se retirant du monde, cherchant cette proximité unique avec son Seigneur. Il réveillait sa famille, leur rappelant que ces nuits étaient un pont vers l'au-delà, un moment où chaque action a un poids immense dans la balance des bonnes œuvres. Qu'en est-il de nous? Avons-nous pleinement saisi cette opportunité ou laissons-nous encore une fois ce moment sacré nous échapper? Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Hashr 59-18. La question n'est plus « vais-je profiter de ces jours ?» mais « que suis-je prêt à sacrifier pour en faire mes plus beaux jours ?» Les distractions, les excuses, la fatigue, tout cela s'effacera avec le temps. Mais les prières que tu prononceras, les nuits que tu passeras à chercher le pardon, les larmes que tu verseras dans l'intimité de ta relation avec Allah, tout cela, en revanche, sera gravé à jamais dans ton livre des actes. Alors, saisis ce cadeau divin. Car peut-être que cette année est ton dernier Ramadan. 2 Laylat al-Qadr, une nuit plus précieuse que 1000 mois. Il est des instants dans la vie qui définissent un destin, des moments où le ciel et la terre semblent se rapprocher, où la voix d'un simple serviteur peut être entendue dans les hauteurs célestes. Laylat al-Qadr est l'un de ces moments. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1-3. Pense à cela. 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration condensés en une seule nuit. Une nuit où chaque prière, chaque invocation, chaque prosternation pèse plus lourd que toute une vie de dévotion. C'est la nuit où le Coran est descendu, marquant l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Une nuit où Allah envoie ses anges sur la terre, où sa miséricorde se répand comme une pluie bienfaisante sur ceux qui veillent, qui prient, qui espèrent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque passe Laylat al-Qadr en prière avec foi et espérant la récompense d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais voici le secret. Laylat al-Qadr est caché parmi les 9 dernières nuits du Ramadan. Son exactitude est incertaine et c'est une bénédiction en soi. Car si nous savions précisément quelle nuit c'est, beaucoup d'entre nous attendraient cette unique nuit et négligeraient les autres. Mais Allah veut que nous le cherchions, que nous nous levions chaque nuit avec la même ferveur, la même sincérité, comme si chaque nuit était la nuit du destin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate Al-Hijr 15, 99. Il ne suffit pas de connaître la valeur de Laylat al-Qadr.
Encore faut-il la rechercher activement. Si cette nuit te permet de voir toutes tes fautes effacées, ne mérite-t-elle pas que tu y consacres tout ton cœur? Imagine, c'est peut-être cette année, peut-être cette nuit qui changera ta vie, qui t'ouvrira les portes du pardon, qui inscrira ton nom parmi les bienheureux. Alors ne laisse pas ce moment passer. Cherche Laylat al-Qadr comme on cherche un trésor, car c'est bien le plus précieux des trésors. 3. L'invocation qui peut changer ta vie. Dans l'immensité des invocations que nous pouvons adresser à Allah, certaines résonnent avec une puissance particulière. Parmi elles, une perle spirituelle que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmise spécialement pour les 9 dernières nuits du Ramadan. Ellam inka fut ribela fut farafrani, ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. À première vue, ces paroles paraissent simples. Pourtant, elles sont chargées d'une profondeur spirituelle immense. Ce n'est pas une simple requête, mais un appel sincère à la réhabilitation de l'âme, une ouverture vers une nouvelle existence baignée de la lumière du pardon divin. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? Elle invoque un des plus beaux attributs d'Allah, Al-Afuw, le pardonneur absolu. Contrairement à Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, qui implique le fait de couvrir ou effacer les péchés, Al-Afuw va plus loin. Allah efface le péché comme s'il n'avait jamais existé. C'est une purification totale. Elle est une clé vers la délivrance spirituelle. Celui qui prononce ces mots avec un cœur sincère ne demande pas seulement à Allah d'effacer ses fautes, mais il cherche une renaissance intérieure. C'est une libération des poids du passé, une réinitialisation de l'âme. Elle reflète l'humilité du croyant. En demandant pardon, nous reconnaissons notre dépendance absolue envers Allah, notre incapacité à atteindre la perfection sans son aide. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 410. Comment faire de cette invocation une véritable transformation spirituelle? Prononce-la avec une conscience totale. Ressens dans ton cœur l'immensité du pardon divin et la possibilité d'un nouveau départ. Répète-la abondamment, surtout durant les dernières nuits. Laisse ces mots s'imprégner en toi, qu'ils deviennent une prière instinctive. Associe-la à un engagement sincère. Demander pardon ne signifie pas seulement effacer le passé, mais marcher résolument vers un avenir meilleur, avec une foi renouvelée et des actes purifiés. Allah nous donne cette invocation précieuse comme un remède à nos âmes fatiguées, comme un moyen de raviver notre relation avec lui. Ne la laisse pas être qu'une simple récitation, faisant le cri de ton cœur, l'écho de ton âme qui cherche ardemment son Seigneur. 4. Ne remets pas ta réforme spirituelle à demain. Le temps est une illusion. Nous vivons comme si nous avions une éternité devant nous, repoussant toujours à plus tard ce qui devrait être fait aujourd'hui. Demain, je prierai avec plus de ferveur. Demain, je me repentirai sincèrement. Demain, je changerai ma relation avec Allah. Mais qui nous a promis un demain? Chaque âme goûtera à la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Celui qui sera éloigné du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeur. Sourate Al-Imran 385. Le piège du croyant, c'est cette fausse assurance que le temps est entre ses mains. Mais si nous étions réellement conscients de la fragilité de notre existence, nous ne perdrions pas un seul instant. Chaque souffle est une opportunité de rapprochement avec Allah. Chaque seconde est une chance de se purifier. Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait sauver ton âme aujourd'hui? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cette insouciance. Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim. Combien de fois avons-nous vu des gens partir soudainement, sans avertissement? Des personnes qui pensaient encore avoir le temps,
Et si c'était notre dernier Ramadan? Notre dernière chance d'effacer nos fautes et de revenir à Allah? Et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne puissiez être secourus. Sourate Az-Zumar 39-54. Ne faisons pas partie de ceux qui disent, au moment où la mort les atteint, « Ô mon Seigneur, renvoie-moi sur terre, afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. » Mais il sera trop tard. Le changement commence maintenant. Le Ramadan est une porte ouverte, une invitation divine à se réformer, à abandonner nos mauvaises habitudes, à purifier notre cœur, à reprendre notre lien avec Allah avec sincérité. Mais cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors, ne dis plus demain. Ne laisse pas cette opportunité te filer entre les doigts. Aujourd'hui est le seul jour que tu possèdes vraiment. L'histoire d'un homme en quête de pardon. Il marchait lentement, la tête basse, le cœur lourd. Chaque pas résonnait comme un rappel de ses erreurs, de ses péchés accumulés. Il n'était ni un tyran ni un criminel, mais en lui pesait le poids de la négligence, des occasions manquées, des fautes répétées. Comment pouvait-il encore espérer le pardon d'Allah après tant de manquements? Comment un serviteur aussi imparfait que lui pouvait-il mériter la miséricorde du Tout-Puissant? Poussé par cette angoisse intérieure, il alla voir un érudit connu pour sa sagesse. Lorsqu'il arriva devant lui, il hésita un instant, cherchant les mots, puis laissa échapper dans un souffle. « Comment puis-je savoir si Allah m'a pardonné ?» L'érudit l'observa un instant, puis, avec une douceur qui pénétra son cœur, il répondit « Allah ne t'accorde pas son pardon parce que tu es parfait, mais parce que tu es revenu à lui avec un cœur sincère. Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou causent quelque injustice envers eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Sourate Al-Imran 335. Ces mots s'infiltrèrent en lui comme une lumière dans l'obscurité. Toute sa vie, il avait cru qu'il devait atteindre un certain niveau de pureté avant d'espérer la miséricorde d'Allah. Mais il comprit alors que le pardon d'Allah ne se mérite pas par la perfection, mais par la sincérité du retour vers lui. Allah est le pardonneur, le miséricordieux. Tant que nous nous tournons vers lui avec humilité, il ouvre ses bras, quelle que soit l'ampleur de nos fautes. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Si cet homme avait compris cela, il n'aurait pas attendu si longtemps. Il n'aurait pas laissé ses fautes l'éloigner d'Allah, alors qu'Allah n'a jamais fermé la porte à celui qui revient à lui. Et toi? Qu'attends-tu pour revenir vers lui? 6. Que faire durant ces 9 derniers jours? Les 9 derniers jours du Ramadan sont une période précieuse, un moment où le ciel s'ouvre, où la miséricorde d'Allah descend, où les péchés s'effacent pour celui qui recherche sincèrement son pardon. C'est un temps où chaque action, chaque prière, chaque larme versée dans l'humilité peut changer le cours de notre destinée. Dans cette dernière ligne droite, chaque instant compte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, redoublait d'efforts dans ces nuits bénies, nous montrant l'exemple d'un cœur entièrement tourné vers Allah. Alors, comment vivre ces jours de la meilleure manière? Multiplier les prières nocturnes, Qiyam ul-Layl. Lorsque la nuit enveloppe le monde et que tout semble silencieux, c'est le moment où les âmes sincères se lèvent pour se connecter avec leur Seigneur. Le Qiyam ul-Layl n'est pas une simple prière, c'est une intimité avec Allah, un dialogue dans le secret de la nuit. Celui qui se lève alors que tout le monde dort témoigne de son amour pour Allah. Il prouve qu'il ne prie pas par habitude, mais par désir sincère de se rapprocher de lui. Et Allah, dans sa générosité infinie, répond à celui qui l'invoque dans l'obscurité. Et ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorèrent le pardon. Adage Dariyat 51-17-18. Chaque prière, chaque prosternation, chaque larme versée en pleine nuit est précieuse. Car dans ces moments, l'âme se libère du poids de ce monde et s'élève vers Allah. Faire beaucoup de dhikr et de dua. Les mots ont un poids immense. Un simple subhanallah, un alhamdulillah, un astaghfirullah
peut être plus puissant que 1000 paroles inutiles. Le dhikr est une lumière qui éclaire le cœur, un bouclier contre le mal, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Quant aux duas, ils ne sont jamais vains. Même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, sachez qu'Allah entend tout, qu'il connaît chaque murmure de votre cœur. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ghafir 40,60. Ces nuits sont l'occasion de demander tout ce que votre cœur désire. Pardon, guidance, apaisement, protection contre les épreuves, et surtout, l'acceptation de votre jeûne et de vos prières. 7. Donner en charité. L'aumône même infime peut peser plus lourd qu'un trésor aux yeux d'Allah. Un repas offert à un jeûneur, un sourire sincère, une aide discrète à quelqu'un dans le besoin. Chaque acte de générosité est multiplié durant ces nuits bénies. Le semblable de ceux qui dépensent leur richesse dans le sentier d'Allah est comme un grain qui produit 7 épis, dans chaque épi 100 grains. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Al-Baqarah 261. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un petit geste fait avec sincérité. Ce qui semble insignifiant à nos yeux peut être immense dans la balance d'Allah. Se repentir sincèrement. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, Allah attend simplement un cœur sincère qui revient à lui. Ces nuits sont une porte ouverte vers le pardon. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar 39,53. Saisissez cette opportunité. Abandonnez les mauvaises habitudes, faites le bilan de votre âme et engagez-vous à devenir une meilleure personne, car il se peut qu'Allah vous accorde un nouveau départ. Recherchez activement Laylat al-Qadr, une nuit qui vaut plus de 1000 mois, une nuit où les destinées se scellent, où les anges descendent, où Allah offre à ses serviteurs l'opportunité d'une vie entière de récompense en une seule nuit. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Al-Qadr 97:3. Ne laissez pas cette nuit vous échapper. Chaque nuit de ces 9 derniers jours, priez comme si c'était Laylat al-Qadr. Invoquez Allah avec ferveur, donnez en aumône, recherchez son pardon, car si vous êtes parmi ceux qui l'acceptent cette nuit-là, votre vie entière pourrait changer. Un dernier conseil. Ne voyez pas ces 9 jours comme une obligation ou un poids. Vivez-les comme une opportunité, un cadeau divin. Approchez-vous d'Allah avec amour, avec espoir, avec gratitude. Car il est plus proche de vous que vous ne l'imaginez, et sa miséricorde dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. Mes chers frères et sœurs, les 9 derniers jours du Ramadan sont une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Ce sont des nuits où chaque prière, chaque larme versée, chaque effort sincère peut transformer notre destinée. Ne laissons pas ces moments bénis nous échapper, car nous ne savons pas si nous aurons encore l'opportunité de les vivre l'année prochaine. Chaque instant est précieux. Chaque prière nocturne rapproche notre cœur d'Allah. Chaque invocation chuchotée dans le silence de la nuit est entendue. Chaque aumône donnée est multipliée. Et chaque repentir sincère est une chance de repartir avec une page blanche. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ali Imran 333. Faisons partie de ceux qui recherchent ce pardon, de ceux qui s'efforcent de mériter ce jardin éternel. 8. Une invocation secrète qui peut transformer ta vie. Les 9 derniers jours du Ramadan ne sont pas comme les autres. Ce sont des nuits où les cœurs se tournent vers le ciel, où les âmes assoiffées de miséricorde cherchent la lumière d'Allah. Parmi ces nuits se trouve Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois, une nuit où une seule invocation peut changer une destinée. L'invocation, un acte si simple, mais si puissant. Lorsque le croyant lève les mains avec sincérité, lorsqu'il implore son Seigneur du fond du cœur, rien ne reste sans réponse. Allah écoute, Allah répond, parfois immédiatement, parfois au bon moment, parfois en éloignant un mal qu'on ne voit même pas. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Al-Baqarah 286. C'est une promesse divine, une certitude. Mais encore faut-il savoir comment invoquer.
l'invocation cachée qui peut tout changer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une invocation précieuse, une supplication qui peut effacer tous les péchés et attirer la miséricorde d'Allah. Elam inkafu tuhibbul afu, fa'af anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui pardonne. Tu aimes le pardon, alors accorde-moi ton pardon. Une phrase courte mais d'une profondeur immense. Quand tu prononces ces mots, ressens-les dans ton cœur. Pense à tous ces moments où tu as failli, où tu as été faible, où tu as laissé tes erreurs t'éloigner d'Allah, et réalise qu'en un instant, tout peut être effacé. L'importance du bon moment et du bon état d'esprit. L'invocation n'est pas qu'un simple murmure. Elle a un temps idéal, un état d'esprit particulier et une manière d'être exaucée. Le bon moment. Les 9 dernières nuits sont les meilleures pour invoquer, surtout dans la dernière partie de la nuit. C'est à ce moment-là qu'Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu veux être exaucé, c'est le moment parfait. L'état d'esprit invoque avec conviction. Sache qu'Allah peut tout, rien ne lui est impossible. Sois humble, ressens ta dépendance totale envers lui. Pleure si tu peux, car Allah aime les cœurs sincères, les clés d'une invocation exaucée. Commence par louer Allah et prier sur le prophète. Demande avec insistance, répète tes invocations plusieurs fois. Prends l'habitude d'invoquer pour les autres aussi, car les anges diront « et pour toi aussi ». Un changement qui commence avec une parole. Parfois, on pense que notre vie ne changera jamais, que nos blessures sont trop profondes, que nos erreurs sont trop lourdes. Mais dans ces nuits sacrées, une seule invocation sincère peut ouvrir une nouvelle page. Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Az-Zumar 39-53. Si tu crois en cette promesse, alors sache que cette invocation secrète, si elle vient d'un cœur sincère, peut transformer ta vie. 9. Une invocation secrète qui peut transformer ta vie. Imagine, il ne reste que quelques jours. Ramadan, ce mois de lumière et de miséricorde, touche à sa fin. Un frisson parcourt ton âme. As-tu fait assez? As-tu saisi chaque instant, chaque prière, chaque souffle comme un moyen de te rapprocher d'Allah? Les derniers jours de Ramadan ne sont pas comme les premiers. Ils portent une intensité différente, un mystère sacré. Il y a quelque chose d'invisible mais palpable, une porte entre le ciel et la terre qui semble s'ouvrir plus largement, une opportunité unique. C'est dans ces instants que certains cœurs se transforment à jamais. Une seule invocation dite avec sincérité peut réécrire ton destin. Une parole chuchotée dans le silence de la nuit peut faire tomber des murs que tu croyais infranchissables. Allah nous rappelle dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Sens-tu la puissance de cette promesse? Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas plus tard. Il dit « Je réponds ». Imagine. À cet instant précis, ton appel peut être entendu. Dans ces 9 derniers jours, une seule prière sincère peut ouvrir des portes qui étaient refermées toute une vie. Mais sais-tu quelle invocation prononcer? Connais-tu ces paroles qui résonnent dans les cieux? Ce secret, peu de gens le connaissent. Mais ceux qui l'ont compris ont vu leur existence basculer. Et toi, es-tu prêt à le découvrir? Invocation. Ô Allah, accorde-nous la bénédiction de ces derniers jours. Purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Accepte nos prières, nos invocations et nos larmes. Fais de nous des serviteurs reconnaissants et sincères. Ô toi, le très miséricordieux, pardonne nos fautes passées et futures. Comble-nous de ta lumière et guide-nous sur le droit chemin. Fais que nous soyons parmi ceux qui trouvent Laylat al-Qadr et bénéficient de ces immenses récompenses. Amin. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, chaque effort que vous faites durant ces nuits est un pas vers Allah, vers sa lumière et vers son pardon. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahi wa